cette séance de pilates. Alors, on va travailler aujourd'hui un petit peu plus sur la chaîne latérale. Attention, ça va chauffer vraiment sur le côté du corps. Bien, première petite étape, un petit échauffement. On va monter les genoux, venir poser la main opposée sur le genou. Voilà, activer un petit peu les jambes. On va bien se grandir, allonger le sommet du crâne vers le plafond. Voilà, soufflez bien. Ok. On stabilise les pieds, largeur bassin. Je monte un bras, puis le deuxième. Je monte sur demi-pointe. Je vais chercher à attraper le plafond. Une fois avec le bras droit, une fois avec le bras gauche. Et je relâche. Attention, ça peut déstabiliser. On peut aller chercher à regarder ses mains. Au niveau d'équilibre, ça peut être un peu plus difficile. Si vraiment au niveau d'équilibre, c'est trop compliqué, restez pieds plats, d'accord? Hop, je monte un bras, puis le deuxième, je monte sur demi-pointe et je viens chercher à attraper le plafond comme si j'étais en train de monter sur une échelle. Et je relâche. C'est vraiment, je répète, assez difficile au niveau de l'équilibre. C'est normal si vous êtes déséquilibré. J'inspire et en expirant une troisième fois, je monte un bras, puis le deuxième. Hop, je monte sur demi-pointe et je viens chercher ici à me grandir. Voilà, vous relâchez. Détendez un petit peu bras et jambes, relâchez, trottinez légèrement sur place. Voilà, ok, on va continuer. Donc on va chauffer un petit peu comme la chaîne latérale, on va reprendre les montées de genoux, mais vous allez aller tourner tout doucement le buste du côté de la jambe qui monte, jambe droite qui monte, je tourne mon buste à droite. Buste, mais donc le bassin reste en place, le bassin ne bouge pas. Voilà, je vais tout doucement tourner. Alors la tête, les épaules, le buste, allez-y doucement. Voilà, souffle. Toujours en travaillant l'autograndissement, quoi qu'il arrive, attention. Voilà, ok. Et vous relâchez bien. On détend, on laisse aller. Okay. On continue. Pied largeur bassin, bras positionnés sur le côté. On allonge bien le bout des doigts ici. De chaque côté, on inspire. En expirant, on va tourner le buste à droite. On revient, on inspire. En expirant, on va tourner le buste à gauche. Et ainsi de suite plusieurs fois. On enchaîne. Voilà, les rotations. Hop. C'est parti. Donc là, on est en position debout. C'est assez facile. Bien. Je reviens au centre. Je relâche mon bras. Si vous avez mal au bras sur cet exercice-là, on peut placer les mains comme ceci. Les bras comme ceci. Ou encore là. C'est vous qui voyez. Si ça, vraiment, ça commence à fatiguer ou si vous avez des problématiques dans les épaules. On l'a fait en position debout. Donc on était sur un spine twist. On va enchaîner avec un spine twist au sol, on va descendre au sol, on va se mettre ici, hop, je me décale un petit peu, voilà. À genoux debout si vous pouvez, on pense à bien allonger le sommet du crâne vers le plafond, on ne se tasse pas, on se grandit bien, on place nos bras sur le côté comme là dans l'exercice précédent et on va tourner le buste sur le côté, sur une expiration. Plus vous êtes proche du sol et plus la rotation du buste va être difficile. Soufflez bien. Voilà. Et rotation du buste. Ok. Et je reviens, je relâche. Posez les fessiers sur les talons, relâchez si vous pouvez. Hop, on laisse étirer là devant quelques instants. Vous allez voir, ça va faire vraiment du bien ici pour votre dos. Bien. Alors, on va enchaîner tranquillement. Et donc, on va le faire en position complètement assise au sol, soit les jambes antérieures, soit en ouverture, ici. C'est vous qui voyez, avec vraiment chercher la position qui vous convient le plus sur les fessiers. On peut fléchir, plier le tapis, et puis venir s'asseoir sur ce tapis plié, afin d'être un peu plus rehaussé au niveau des fessiers par rapport aux jambes. Voilà, et donc là, c'est l'étape entre guillemets la plus difficile sur un spine twist, puisque on est proche du sol, on inspire
Et en expirant tout doucement, rotation du buste. Dans un sens, puis dans l'autre. Voilà, on prend son temps. Ok, on y va. Tranquille. Bien. Au rythme de la respiration, hein, prenez le temps. On expire bien sur chaque rotation. On relâche. On détend les jambes devant, on pose les bras derrière, on laisse un petit coup aller vraiment au niveau du dos. Bien. Alors, on n'oublie pas hein, de s'hydrater dès que besoin. Hein. Ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Et puis, donc, on va travailler sur de la chaîne latérale. Alors, ce qui est chaîne latérale, hein, vraiment, si on veut renforcer, on est obligé quasiment d'être tout le temps en position un petit peu sur le côté, en appui coude ou en appui main. Donc là, on va partir sur le plus basique. Je m'aligne donc mon bassin et mon coude. Là, vraiment alignement à bassin-coude. Jambes fléchies, que je n'ai pas trop remonté vers moi, en même temps que je n'ai pas complètement éloigné. Là, ici, au niveau des deux creux, on n'est pas très à l'aise. Entre les deux. Et puis là, sur chaque expiration, vous allez pouvoir prendre appui sur vos genoux et le coude et monter le bassin au plafond et venir chercher ici à maintenir. Alors, on cherche vraiment bien sa position, il faut qu'on soit à l'aise. Le but, hein, c'est de faire des allers-retours. J'inspire en expirant, je monte et je descends. J'inspire en expirant, je monte et je descends. Voilà. Et là, on répète plusieurs fois. Au moins 10 répétitions si vous pouvez. Celui-là, c'est le plus facile. Essayez de maintenir assez longtemps sur une expiration pour vraiment sentir le travail là, du renforcement de la chaîne latérale. Voilà, souffle. Hop. Alors, petite variante hein, si vous voulez. On peut à chaque fois allonger complètement la jambe qui est libre là et venir tirer. Voilà, hop. Je fléchis, j'inspire en expirant. Voilà, je repars. Toujours bien dans l'alignement. Vous pouvez décider de faire une petite série d'un côté, puis passer de l'autre côté. Ne faites pas tout du même côté d'un seul coup si vous savez que vous avez les épaules fragiles. Pour ne pas tétaniser un appui, prenez le temps ici de faire une pause, de relâcher et puis de venir quand vous voulez changer de côté et là travailler. Hop, donc avec la jambe tendue ou pas. Alors je trouve personnellement qu'avec la jambe tendue c'est à peine plus complet. On a le côté un petit peu étirement, on a l'impression de, voilà, de se placer peut-être un peu mieux, soufflez bien. Et là on fait une bonne dizaine de répétitions au fur et à mesure des expirations. Voilà, très bien. Alors si 10 c'est pas assez parce que vous le trouvez un petit peu simple peut-être, vous en faites 15 ou 20 mais grand maximum, attention hein. Normalement Pilates c'est 8 à 10 répétitions, c'est quand même assez intense, mais celui-là des personnes peuvent le trouver assez simple. Voilà, bien. Donc là, c'est ce qu'on peut faire, on va dire, de plus basique sur le côté. Si vraiment vous voulez, vous pouvez aussi décider de vous mettre en appui main et de prendre ici, voilà, de faire le travail, le même travail avec un appui main, d'accord? Vous pouvez, hein, on peut essayer, on fait attention, là ma main elle est un petit peu loin, en décalage, c'est normal, vous pourrez décider de la mettre beaucoup plus près, là c'est vous qui allez vraiment ressentir la position, les deux options se pratiquent, hein. Voilà, donc avec une main proche, on pourrait dire une main en dessous de l'épaule ou une main un petit peu plus loin. Voilà, attention avec vos épaules, plus c'est loin, plus ça va être difficile, douloureux, plus c'est près, moins c'est difficile et moins c'est douloureux. Voilà, bien. Donc à droite, à gauche, hein, on n'oublie pas, on fait bien toujours les deux côtés. Donc là, hein, je viens me mettre en position, hop, sur le côté, appui main, et je monte, et je descends. Voilà. Donc là, on peut vraiment un petit peu plus dynamiser les choses, hein, si on veut un petit peu plus d'énergie. Et on va vite sentir quand même que ça travaille dans les fessiers et sur la chaîne latérale. Voilà, bien. Vous relâchez, vous détendez, vous laissez bien aller et on enchaîne. Alors, l'exercice
que je ne vous dise pas de bêtises, on va partir à genoux debout. Alors là, on aura deux options. On part à genoux debout. Je me place comme ceci. Je suis en appui genou gauche, genou juste en dessous du bassin et de l'épaule et de l'oreille. J'ai développé ma jambe droite sur le côté. Je place mes bras sur le côté ici à l'horizontale et je vais piquer, attention, hop, tout doucement vers le sol en essayant de garder le bassin juste au-dessus, vraiment, de mon genou. Voilà, alors là, ici, je suis descendue, ça va vraiment bien étirer. Je peux vraiment même amener mon bras jusqu'ici. J'inspire et en expirant, je vais contracter le périnée, rentrer le ventre et surtout venir utiliser mes obliques là à droite pour vraiment remonter. On sent vraiment que c'est la zone à droite qui vient hop, se contracter pour vous aider à vous repêcher et à remonter ici en position initiale. Je peux décider de changer à chaque fois de position, pas de problème. Et c'est assez intéressant de toujours vraiment travailler l'installation des installations. Voilà. Et je descends de l'autre côté. Donc je vais ici. Le but, hein, c'est de poser la main au sol. Alors des fois, on va peut-être rester sur le bout des doigts, mais le but, c'est à la fin de pouvoir poser la main au sol. Il y a vraiment une phase d'étirement ici. Voilà, j'inspire et en expirant, le buste, c'est vraiment le buste, le tronc qui vient vous aider pour remonter. Je change ici, j'inspire et en expirant, je redescends. Hop, j'étire là jusqu'au bout, j'inspire et en expirant, je remonte. Alors, il faut avoir à l'esprit, quand vous remontez, là, je descends, je me grandis quand même un minimum, hein, et là, quand je vais remonter, j'imagine que mon bras est d'abord tiré vers le mur à côté de moi, puis vers le plafond pour remonter. Il y a un étirement, puis ça remonte. On n'oublie pas ça, l'autograndissement à chaque fois. Hop, une dernière fois de ce côté. Hop, j'étire bien, j'inspire et là en expirant, je grandis et je remonte. Bien. Donc ça, c'est vraiment l'aller-retour. Attention avec les dos. On peut sentir que ça creuse, on rentre bien le ventre, on travaille avec la ceinture abdominale, quoi qu'il arrive, pour éviter de se faire mal au dos. Si vraiment on a du mal à remonter, il y a la possibilité de travailler de cette façon-là. Je démarre par exemple, ouais, ici c'est ça, voilà. Je démarre là, je descends. Voilà, là je viens étirer, je travaille plus une forme d'étirement, mais là je viens, hop, toujours avec un gainage ceinture abdominale, je viens enrouler et je viens dérouler pour me placer de l'autre côté. Voilà, je ne suis plus obligée de remonter complètement. J'inspire et en expirant, hop, j'enroule et je déroule ici. J'inspire et là en expirant, hop, j'enroule et je déroule là. Voilà, bien. En essayant vraiment toujours d'atteindre le côté. Et donc, si vous trouvez que cette option-là, ben, elle est quand même, moi j'aime bien, elle est agréable hein, voilà, au niveau de l'étirement, mais au niveau du renforcement, elle est peut-être à peine moins intensive, et bien là, on va pouvoir venir lever notre jambe et faire des petites montées-descentes ici. Voilà, donc le bras soit ici à la verticale ou un peu plus à l'horizontale. On fait des petites montées-descentes ici. On peut en faire plusieurs sur une expiration. Voilà. Et après, on change de côté. Donc même dans la première option, hein, avec les remontées complètes, vous pouvez très bien vous arrêter et décider de faire hop, des petites montées-descentes ici de la jambe. Voilà, pas trop haut. Ok. Et on relâche bien. Vous détendez bien, vous laissez aller. Ok. Voilà, donc ça va quand même pas mal tirer. Hein. Vous allez voir par la suite, si ça fait un petit moment que vous n'avez pas travaillé ça, ça va vraiment tirer sur le côté. Hein. Donc, c'est pas grave, mais voilà, on fait quand même attention à ce qu'on ressent. Très bien. Alors, si on enchaîne, toujours en chaîne latérale, on va continuer, mais en s'allongeant sur le côté. Et là, hop, j'allonge les deux jambes, les deux bras. Si vraiment j'ai un petit souci de stabilité, ben, je mets mon bras libre au sol devant moi, comme ça je peux m'aider au cas où. Sinon, couture du pantalon ou les deux bras vraiment allongés, là, voilà, près des oreilles. Je monte une jambe, puis la deuxième, je redescends. Je monte la première jambe, la plus proche du plafond, hein. Je peux vérifier, je monte la deuxième et je redescends. Voilà, ainsi de suite. Donc avec les bras, hop, 2 et 3. Je vais souffler, je vais inspirer, je vais faire 1, 2 et 3.
J'inspire et en expirant 1, 2 et 3. J'inspire et en expirant 1, 2 et 3. Donc c'est vraiment la deuxième jambe qui vient récupérer la première. Je peux fléchir, me redresser et passer de l'autre côté. J'insiste vraiment sur le fait de laisser toujours un côté au repos et d'alterner vos séries de cette façon-là. Toujours très important. Donc là, j'allonge bien les jambes dans un sens, les bras dans l'autre sens, je me grandis bien un maximum et je monte la première jambe, puis la deuxième et je redescends. Voilà, j'inspire et en expirant, je monte la première jambe, la deuxième et je redescends. J'inspire et en expirant, je monte la première jambe, la deuxième et je redescends. Voilà, ainsi de suite. Et on cherche ici la stabilité, on contracte bien le périnée, on rentre le ventre. Voilà. Prenez le temps. Hop. Très bien. Une dernière fois. Je monte la première, la deuxième et je redescends. Bien. Vous relâchez, on vient se mettre à plat ventre. Quelques instants. Étirez-vous bien, grandissez-vous. Bien. On ramène les mains près de la poitrine. On se redresse, le pouce dans les bras. On vient arrondir ici. On souffle. Ok, et on va passer sur les fessiers. Alors, hop, en position sur les fessiers, jambes tendues devant ou fléchies. C'est vous qui voyez. Alors, un conseil, on met quelque chose sous les fessiers. Vous allez voir, vous êtes beaucoup mieux au niveau de l'installation. Voilà. Là, on se grandit bien, on allonge le sommet du crâne vers le plafond. On place les bras devant. On va partir en arrière dos plat. On souffle, on n'enroule pas le bassin. Et puis, on va ouvrir sur le côté. On revient et on remonte. À la verticale, j'inspire. En expirant, je pars en arrière. Je rentre bien le ventre. Périnée expire. Je tourne le buste. Je reviens et je remonte. J'inspire et en expirant, je recommence. Hop. Je pars en arrière, j'allonge bien le dos, je rentre bien le ventre, périnée expire. Je tourne le buste. Je reviens et je remonte. Si vous avez mal au bras, faites des pauses, n'hésitez pas. On inspire et on expire. Je pars en arrière, je tourne le buste. Et je reviens. Hop, je remonte. Et une dernière fois, hop, de chaque côté. Soufflez bien. Ok, vous relâchez. Il est assez intense. On ne force pas trop. Détendez ensuite les jambes et le dos. On peut arrondir un petit peu sur l'avant en rentrant bien le ventre, en soufflant bien. Voilà, là. Ok. Voilà, on sent un petit peu la l'air. Ça chauffe un peu, c'est normal. Ici, on demande d'allonger le dos un maximum et de rentrer le ventre. C'est pas forcément évident. Et là, on vous demande en plus une petite torsion. D'accord? Donc attention. Bien, on relâche. Celui-là, vraiment très léger. On n'en fait pas beaucoup parce que je trouve assez intense. Et on ne peut pas forcément vous corriger actuellement. Donc attention aux problématiques de dos. Si vraiment ça chauffe un peu trop, on stoppe tout de suite. Ensuite, alors, hop, on va venir se placer comme ceci. Appui main, appui pied, attention. Et là, donc, on a une bonne distance entre la main et les pieds. Les pieds sont bien calés l'un contre l'autre, croisés vraiment. Les genoux sont ouverts, ils ne sont pas fermés, ils sont vraiment écartés l'un de l'autre. Je me place dans cette position-là, c'est la position de départ. La main libre posée sur le genou. Et là, donc c'est ma main gauche qui est posée sur mon genou gauche. Je vais inspirer et en expirant, je vais prendre appui dans mes jambes, puis je vais venir monter et tendre mes jambes. Alors je dis monter parce qu'en fait on veut monter finalement sur son bras, sur sa main, voilà, et on redescend. Alors peut-être que vous allez réajuster avec la première position, l'écartement pied-main, main-pied. C'est normal, voilà, on n'hésite pas. Puis vous avez, des fois les tapis glissent un peu ou sont un peu extensibles, donc ça bouge aussi. On inspire, on se redresse bien et on est vraiment complètement sur le côté. On n'est pas à moitié sur les fessiers, on est vraiment là sur le côté.
On inspire et là en expirant, hop, on vient s'installer. Alors, on cherche bien sa position, voilà. Et on redescend. On inspire, en expirant, on monte. Et on redescend. On est vraiment là sur la chaîne latérale, attention. Plus travail des bras, on inspire et en expirant, on monte. On peut vérifier un petit peu sa posture. Et on redescend. Voilà. Je conseille souvent à alterner. Je fais une petite série d'un côté, je sens que ça chauffe sur mon bras, que ça fatigue, que j'ai même mal dans le poignet ou dans le coude ou l'épaule. Donc dans ces cas-là, je m'arrête et je pars de l'autre côté. Voilà, pour vraiment me mettre au repos. Alors, bien sur le côté, sur la hanche, les jambes, les genoux en ouverture, les deux jambes bien croisées, deux pieds bien croisés et l'appui main. Et on va réajuster un petit peu après l'écartement. Voilà. Hop, on stabilise, les deux pieds restent bien collés, bien en appui, première étape. Voilà, là on souffle, on inspire et en expirant on remonte. Et on revient, très bien. On inspire et en expirant. Ok. On inspire et en expirant. Voilà. Et notre petite série, comme ceci. Voilà. Alternez, n'hésitez pas, 3 d'un côté, 3 de l'autre, plus ou moins. D'accord? Une bonne dizaine de répétitions de chaque côté. Et ça ira. Vous pouvez très bien le faire aussi en appui coude, mais je trouve que c'est un petit peu moins facile au niveau du développement de l'ensemble du corps. Testez. Si vraiment c'est trop intense, on vient sur des choses un petit peu plus simples et continuez à faire quoi qu'il arrive celui-là sur la main ou le coude. Celui-là, avec beaucoup de répétitions, il est quand même assez intense. Voilà. Ok, on va ensuite venir sur les genoux. Là, genoux et pieds largeur bassin. Bras devant, attention, je pique un petit peu, hop, en arrière. Et là, je viens ouvrir pour, hop, voir ce qui se passe sur le côté. Je reviens, je remonte. Attention au bassin, il ne part pas là en avant, il ne va pas en arrière. On a un alignement genou, bassin, épaule, oreille. J'inspire en expirant. Contraction du périnée, ventre bien rentré, je pars en arrière. Attention, n'allez pas trop loin, ça peut tirer un petit peu dans les cuisses. Hop, je viens tourner le buste, je reviens au centre et je pars de l'autre côté, je reviens. Et je remonte. J'inspire et en expirant. Et je remonte. Une grande expiration peut vous permettre de faire les deux côtés. Si ça rentre juste, faites une pause entre les deux, c'est pas un souci. Soit vous montez complètement, soit vous faites la pause en maintien avec les jambes. Attention, j'inspire. Et en expirant. Voilà, je peux revenir là, j'inspire. Et en expirant. Et je remonte. On va vraiment chercher à ressentir le travail des muscles. Si on a les cuisses, on a la ceinture abdominale, donc vraiment ce qui travaille au niveau du bassin, du bas du ventre. Et on a quand même la rotation, donc le travail vraiment des obliques. Inspiration une dernière fois. Et en expirant, je pars en arrière, je tourne. Hop, je reviens. Inspiration. Et en expirant. Ok. Et on relâche. Au niveau des cuisses, celui-là il est assez intense, ne forcez pas trop. Voilà, vraiment une toute petite série, maximum 10 répétitions. Et là, on va tout doucement s'étirer loin, loin devant. Voilà. Ok, on souffle bien, on allonge les bras. Hop, ici. On se détend. Très bien. Voilà, donc on a fait vraiment une séance générale sur tout ce qui est vraiment oblique. Vous pouvez la répéter plusieurs fois, ça vient galber la taille. Et puis avant l'été, ça peut être un petit peu intéressant. Voilà. Prenez le temps d'aller vous allonger sur le côté. Alors ça, faites-le vraiment à chaque fin de séance, c'est assez agréable. Hop, on vient rapprocher les talons près des fessiers. On rentre bien le menton pour étirer la nuque. On inspire, en expirant, on monte le bassin. Hop, au plafond. On inspire, en expirant, on allonge bien les bras. Voilà, on souffle bien, position inversée. Alors ça peut venir vraiment soulager si on sent qu'on a
quelque chose qui pèse dans le bas du ventre. Là, on est en position semi-inversée, donc hop, ça remonte tout dans la cage thoracique. Voilà, donc ça peut vraiment soulager. On inspire et en expirant tout doucement, hop, on y va. On va essayer d'aller poser les fessiers le plus près possible des talons. Voilà, une fois que c'est posé, coccyx sacrum bien ancré dans le sol. Ok, on souffle, on relâche, on détend les jambes. On peut venir placer les deux mains sous la tête et se détendre quelques instants dans cette position-là. Vous soufflez tranquillement, naturellement, sans vous poser de questions. Voilà. Très bien. Et si vous êtes bien étiré, vous allez sentir qu'au niveau du ventre, ça respire tout seul. C'est lui qui travaille tout seul. Vous n'avez plus rien à faire à part vous détendre. Très bien. Faites bien attention sur le retour. Donc là, on peut s'étirer toujours comme ceci. Voilà. On cherche à allonger la ceinture abdominale et pas à la rétrécir. Faites bien attention. Hop, je fléchis mes jambes. Je me tourne sur le côté et je peux me redresser. Voilà. Donc tous les exercices, essayez de vous dire, je fais à peu près entre 5 et 10 répétitions. Je peux monter à 15 ou 20 sur certains exercices, mais c'est vraiment le grand max et attention avec prudence. En général, 10 c'est pas mal si vous êtes bien placé et si vous y allez de façon assez intensive, donc si vous gagnez l'ensemble de votre corps, si vous utilisez bien tous vos muscles, normalement 10 répétitions, c'est assez. Voilà. Je vous invite à faire des allers-retours sur les exercices, sur les vidéos, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, normalement vous avez l'adresse mail courenligne-melanie@gmail.com pour qu'on puisse échanger, communiquer, n'hésitez pas, je vais essayer de vous répondre le plus rapidement possible. Voilà. À bientôt pour la suite. Merci.